Je m'appelle Lan. Pendant longtemps, j'ai eu peur de la mer. Les gens trouvent ça étrange. Ils me disent « Mais Lan, la mer est magnifique. Elle apporte la paix. » Je souris. Parce que pour moi, la mer n'a jamais été seulement de l'eau. Elle garde les souvenirs de ceux qui ne sont jamais revenus. J'avais 9 ans lorsque j'ai quitté le Vietnam. Ma mère m'a réveillée au milieu de la nuit. Il n'y avait pas de lumière dans la maison, pas de bruit, seulement sa main qui serrait la mienne. « Lan, habille-toi », je lui ai demandé. « On va où ?» Elle a hésité, puis elle a répondu « On part ». Je n'ai pas compris. Partir où? Pour combien de temps? Est-ce qu'on reviendrait chercher mes jouets? Est-ce qu'on reverrait notre maison? À 9 ans, on pense que les maisons attendent leurs habitants. Je ne savais pas encore qu'une maison peut disparaître en quelques heures. Ma mère m'a donné un petit sac. Elle m'a dit de choisir une seule chose. J'ai pris une photo de mon père. Pas un vêtement, pas un jouet. Seulement cette photo, parce qu'au fond de moi, je savais que nous allions perdre beaucoup de choses ainsi. Mais je ne voulais pas perdre son visage. Cette nuit-là, nous avons marché dans le silence, jusqu'au bord de la mer. Il y avait un bateau, petit, beaucoup trop petit. Les adultes parlaient doucement, certains pleuraient. Personne ne disait la vérité aux enfants. On nous disait « Le voyage sera court ». On nous disait « Bientôt, vous serez en sécurité ». Mais quand je suis montée dans ce bateau, j'ai vu les yeux des adultes et j'ai compris. Ils avaient peur. Le bateau était prévu pour quelques dizaines de personnes. Nous étions beaucoup plus nombreux. Des familles entières étaient assises les unes contre les autres. Des bébés pleuraient. Des parents tenaient leurs enfants dans leurs bras. Et moi, je tenais la photo de mon père contre ma poitrine. Puis le moteur a démarré. Le Vietnam a commencé à disparaître derrière nous. Je regardais les lumières de la côte s'éloigner. Je ne savais pas si je reverrais un jour mon pays. Je ne savais pas si nous allions vivre. Je savais seulement une chose. Derrière nous, il n'y avait plus de retour possible. Devant nous, il y avait seulement la mer. Les premiers jours en mer, nous avons encore essayé de croire que nous allions réussir. Les adultes regardaient l'horizon et répétaient « Encore un peu de patience. Nous allons trouver de l'aide. » Mais personne ne savait vraiment où nous étions. La mer était immense. Et notre bateau était si petit. Puis la tempête est arrivée. Au début, le vent s'est levé doucement. Ensuite, le ciel est devenu noir. Les vagues ont commencé à frapper notre bateau, comme si elles voulaient nous arracher à la mer. Les adultes criaient de tenir les enfants. Ma mère m'a serré contre elle. « Lan, ne lâche pas ma main. » Je n'avais jamais entendu sa voix comme ça. Ce n'était pas la peur d'une mère qui voulait protéger son enfant. C'était la peur d'une mère qui ne savait pas si elle allait réussir. Toute la nuit, le bateau a dansé sur les vagues. Je pensais que nous allions mourir. Je pensais à notre maison, à mon père, à cette photo que je gardais dans ma main. Je me suis demandé si quelqu'un saurait un jour que nous avions existé. Puis au matin, la tempête s'est éloignée. Nous étions encore là, mais nous avions perdu beaucoup de choses. Des sacs étaient tombés à la mer, nos vêtements étaient trempés, et surtout, nous avions perdu l'espoir que le voyage serait rapide. Les jours suivants ont été les plus difficiles. L'eau diminuait, la nourriture aussi. Chaque personne recevait une petite quantité, quelques gorgées d'eau, quelques bouchées de riz. Ma mère faisait semblant de ne pas avoir faim. Elle me donnait toujours sa part. « Mange, Lan. Mais toi ?» Elle souriait. « Moi, j'ai déjà mangé. Aujourd'hui encore. » Je me souviens de ce mensonge. Le mensonge d'une mère qui préfère souffrir plutôt que voir son enfant souffrir. Puis un matin, quelqu'un a crié « Un bateau !» Tout le monde s'est levé. Des gens pleuraient de joie. Après autant de jours de peur, nous pensions enfin être sauvés. Nous avons agité nos mains. Nous avons appelé à l'aide. Le bateau s'est approché. Mais quelque chose n'allait pas. Les adultes se sont tus. Leurs visages ont changé. Ce n'était pas un bateau de secours. C'étaient des pirates. À cet instant, notre espoir a disparu. Je n'avais que 9 ans. Je ne comprenais pas tout ce qui se passait. Je comprenais seulement que les adultes avaient peur. Je me souviens de ma mère qui me serrait très fort contre elle. Je me souviens des cris. Je me souviens des regards baissés après leur départ. Certains d'entre nous ont perdu leurs affaires. Certains ont perdu leur argent. Certaines femmes ont perdu bien plus encore. Après cela, plus personne ne parlait. Même les enfants avaient appris à se taire. Pendant longtemps, j'ai cru que la mer avait essayé de nous tuer. Mais ce jour-là, j'ai compris que parfois, le danger vient aussi des hommes. Nous avons continué à dériver, sans savoir combien de temps il nous restait, sans savoir si quelqu'un allait venir. Puis, plusieurs jours plus tard, un autre bateau est apparu à l'horizon. Cette fois, nous n'avons pas crié.
Nous avions trop peur d'espérer. Mais quand nous avons vu les personnes à bord nous faire signe, quand nous avons compris qu'ils venaient vraiment nous aider, ma mère s'est mise à pleurer. Pas de tristesse, pas de peur, seulement parce qu'elle pouvait enfin arrêter de se battre pendant quelques minutes. Nous avons été sauvés, on nous a donné de l'eau, de la nourriture, une couverture, des choses simples. Mais après avoir cru mourir en mer, ces choses ressemblaient à des trésors. Plus tard, nous avons été envoyés dans un camp de réfugiés. Là-bas, j'ai rencontré des centaines de personnes comme nous. Des familles séparées, des enfants qui avaient grandi trop vite, des adultes qui portaient des souvenirs qu'ils ne racontaient jamais. Nous avions quitté le Vietnam, mais nous n'avions pas encore trouvé notre nouvelle maison. Nous étions entre deux vies, entre un pays que nous avions perdu et un pays que nous ne connaissions pas encore. Après le camp de réfugiés, on nous a parlé d'un pays appelé la France. À 9 ans, je ne savais pas où se trouvait la France. Je ne savais pas à quoi ressemblait ce pays. Je savais seulement une chose. C'était un endroit où nous pourrions peut-être recommencer. Ma mère a gardé le silence pendant longtemps. Elle avait peur, pas de la France, de l'avenir. Parce qu'après avoir tout perdu, même l'espoir devient quelque chose qu'on apprend à protéger. Le jour où nous sommes partis pour la France, j'ai regardé une dernière fois le camp. Il y avait des familles qui attendaient encore, des enfants qui jouaient dans la poussière, des personnes qui regardaient les listes de noms en espérant trouver une réponse. Nous avions eu de la chance, mais je savais déjà une chose. Quand on survit, on porte aussi ceux qui n'ont pas eu cette chance. Quand je suis arrivée en France, le premier choc a été le froid. Au Vietnam, je connaissais la chaleur, l'humidité, la pluie. Mais ce froid-là était différent. Il entrait dans les vêtements, dans les mains, dans les os. Je me souviens avoir demandé à ma mère, « Maman, pourquoi les gens vivent dans un endroit aussi froid ?» Elle a souri. Parce qu'ici, c'est notre nouvelle maison. Mais au début, ce n'était pas une maison. C'était un endroit inconnu, une langue inconnue, des visages inconnus. À l'école, je ne comprenais presque rien. Les autres enfants parlaient vite. Ils riaient. Ils racontaient leurs vacances, leur famille, leurs souvenirs. Moi, j'avais seulement des souvenirs que personne ne connaissait. Je ne savais pas comment expliquer la mer. Je ne savais pas comment expliquer la peur. Alors je me taisais. Pendant longtemps, j'ai pensé que mon passé était un poids, quelque chose qu'il fallait cacher pour pouvoir avancer. Je voulais devenir comme les autres, ne plus être la petite Vietnamienne arrivée par bateau, juste être l'âne, une enfant normale. Les années ont passé, j'ai appris le français, j'ai trouvé un travail, j'ai construit une vie, mais certaines choses ne disparaissent jamais. Encore aujourd'hui, lorsque je vois une grande étendue d'eau, je ressens quelque chose dans mon ventre. Encore aujourd'hui, lorsque quelqu'un gaspille de la nourriture, je pense au jour où nous comptions chaque grain de riz. Encore aujourd'hui, lorsque je vois une mère tenir la main de son enfant, je pense à ma mère, à cette nuit où elle m'a réveillée, à cette main qui ne m'a jamais lâchée. Des années plus tard, j'ai rencontré Soka. C'était dans un restaurant du quartier. Elle était derrière la caisse. Moi, j'étais venue chercher un plat importé. Au début, nous étions simplement 2 femmes asiatiques vivant en France, 2 clientes parmi tant d'autres. Puis, un jour, nous avons commencé à parler. Elle m'a demandé « Tu viens d'où ?» J'ai répondu « Du Vietnam ». Elle a baissé les yeux quelques secondes, puis elle a dit « Moi, je viens du Cambodge ». Il y a eu un silence, un de ces silences où 2 personnes comprennent quelque chose sans avoir besoin de beaucoup parler. Je lui ai raconté la mer, elle m'a raconté la terre. Je lui ai parlé du bateau, elle m'a parlé de son village. 2 pays différents. 2 histoires différentes, mais la même chose dans nos yeux. La perte et la survie. Ce jour-là, j'ai compris que certaines rencontres ne sont pas un hasard. Parfois la vie met sur notre chemin quelqu'un qui comprend une partie de nous que personne d'autre ne peut voir. Je m'appelle Lan. J'ai traversé la mer quand j'étais enfant. J'ai perdu mon pays, mais j'ai trouvé une nouvelle maison. Et surtout, j'ai trouvé des personnes qui savaient d'où je venais. Pendant longtemps, j'ai cru que survivre signifiait seulement continuer à respirer. Mais avec le temps, j'ai compris autre chose. Survivre, c'est aussi apprendre à vivre avec ce que l'on a perdu. Chaque dimanche, je retourne à la pagode. Ce n'est pas seulement un lieu de prière. C'est un endroit où je retrouve une partie de mon enfance. L'odeur de l'encens, les voix en vietnamien, les personnes âgées qui parlent de leur pays comme d'un souvenir précieux. Pendant quelques heures, j'ai l'impression de retrouver un morceau de cette vie que j'avais laissé derrière moi. Puis, au fil des années, j'ai commencé à connaître les nouveaux arrivants.
Des familles qui venaient d'arriver en France, des personnes qui avaient besoin d'un conseil, d'une traduction, parfois simplement de quelqu'un qui les écoute. Je n'avais pas oublié ce que j'avais ressenti le jour où je suis arrivée en France. La peur, la solitude, l'impression que tout était trop grand. Alors, quand je voyais ce regard chez quelqu'un d'autre, je savais exactement ce qu'il fallait faire. Pas sauver quelqu'un. Je n'étais pas une héroïne. Je savais simplement écouter, dire « tu n'es pas seul », offrir un repas, aider à remplir un formulaire, montrer un chemin quand tout semblait inconnu. C'est devenu une habitude. Puis, un dimanche matin, j'ai vu une jeune fille, assise près de l'entrée de la pagode, une grande valise à côté d'elle, un téléphone dans la main. Elle regardait autour d'elle comme si elle cherchait une personne qu'elle ne connaissait pas encore. Je me suis approchée. « Tu attends quelqu'un ?» Elle a levé les yeux. Elle a hésité avant de répondre. « Non. » Puis, après quelques secondes, « En fait, je ne sais pas quoi faire. » Elle s'appelait Lynn.